Et salut à toi, habitant de Sorbet, en kiff sur Ginny. J'avoue, elle est pas mal, hein. Nous voilà, c'est pas moi qui l'ai Elle a dit. bien grandi, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Depuis le scan 1096. Nous voilà dans le chapitre 1097, dont le nom justement est Ginny. Voilà. C'est ça. Donc moi c'est Monkey, bien évidemment. Et moi, c'est Sekai. Voilà. Les amis, avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Tout à fait. On n'arrive pas à dépasser la barre des 240. Hein. On aimerait bien plus d'abonnés, exactement. Les amis, tous les semaines, on regarde les stats, c'est toujours des nouveaux. Les anciens, restez. Abonnez-vous. Sinon, les gars, vous allez finir comme les habitants sur... Les habitants- comment ça s'appelle, sur God Valley. Exactement. Vous êtes les lapins et moi je serai Garling. Monkey va se transformer en Saturne. On va vous poursuivre, les amis. Si, non, mais vraiment, si vous voulez rigoler tout en suivant les actualités de One Piece, les scans, venez, abonnez-vous, ça va être cool, vous inquiétez pas, donc venez, Et venez. vous allez voir les théories maintenant de ouf qu'on va faire. Une théorie de fou furieux. Ah ouais. On va parler du cul de Ginny. Alors, on va se lancer direct dans le scan. Donc, on revient au royaume de Sorbet, et on a le très gentil Kuma. Kuma, mais avant ça, j'aimerais juste revenir 2 secondes Ah oui, sur sur la la page de page couverture, mais de oui. couverture. Parce que dites-moi, les amis, peut-être toi aussi tu peux me dire. Ouais. Je crois que c'est la première fois qu'on a une page de couverture en lien avec le scan. Bah écoute. Ce que j'ai remarqué. Moi, ouais, toujours c'était des trucs en parallèle. ouais, des trucs, des histoires à Voilà. côté. Et là, c'est la première fois qu'on a un truc. Des en demandes lien, spéciaux voilà. pour Oda, genre... C'est ça. Et là, on voit Kuma qui est en train de faire de la chasse. Alors, c'est un truc à part, mais ça suit... Ça suit leur routine. Parce que là, on nous révèle quand même Kuma à 17 ans, bien avant le chapitre. Ah oui, regarde, là, elle est en train de faire un barbecue, ils attendent le poisson. On voit les deux derrière, les deux bolos là, qui ont rejoint l'équipe de Bonnie là, Mhm. qui sont derrière. Franchement, j'ai bien aimé, hein, juste parce Ouais, qu'il y a un j'aime- petit lien. J'aime bien le petit lien aussi. j'aime Ah bien. oui. Je sais pas si C'est c'est ça une qui demande, m'avait- dites-nous en C'est commentaire. ça qui m'avait interprété dans cette page de couverture. Non, je suis d'accord, c'est bien. J'avoue, c'est très bien de la part de Oda. Et du coup, on continue à suivre Kuma à l'âge de 17 ans. Dommage, God Valley c'est fini. Ouais, c'est Aïe aïe aïe, ça On va y dit- revenir. On va y On revenir, va y j'espère. revenir. Je pense qu'on va y revenir. C'est Là, lui, voilà. on est que sur Kuma. C'est 8 ans après God Valley, et c'était à 30 ans de l'histoire de Luffy actuellement. Voilà, exactement. On voit Kuma, le God, qui est en train de soigner Les vieilles personnes. les vieilles personnes qui lui remercient, qui sont fans d'elle. Non, mais moi, franchement, je suis fan de Kuma, man. En fait, petit, je l'ai vu. Franchement, il rentre dans mon top 5 des personnages préférés Moi aussi. aussi. Ah oui, Moi en aussi, plus je je vais faire le dis. une grève tout à l'heure sur Kuma, vous restez les amis. Non, franchement, Kuma, je l'aime trop. Parce que il y a un film qui s'est inspiré de Kuma. Ouais. Non, Un franchement, film très célèbre. on essaiera de voir. Et on même verra. le titre va s'appeler comme ça. Si Voilà. vous avez la rêve du titre, déjà c'est une bonne indice. Donc, on a tous les vieux qui sont très... qui sont gratifiants, ils remercient Il Kuma. remercie Kuma, mais par contre à ce moment-là, on savait pas pourquoi Ginny elle s'énervait en fait. Oui, on savait pas, moi On aussi, savait moi non pas, Ginny elle voulait pas. plus. Je me suis dit, c'est quoi ça pourquoi C'est quoi ça? Elle est aigrie. Ouais. Bien sûr, on va pas parler de son évolution, qui a bien, elle Voilà. a bien veillé à 21 ans. Exactement. Et bon, Bah, on découvre après le pourquoi, en fait. Parce que Kuma... Alors, juste avant qu'on revienne à sur Kuma, le pourquoi on voit le roi. on voit le roi, voilà, c'est ça que je voulais On dire. voit le roi, c'est un fils de pute, tout simplement. Bah, C'est ouais, un chien d'Eternurobito. il est à la botte d'éternel. Et là, ce qui est intéressant, en fait, si je dis pas de bêtises, quand Kuma elle a été présenté, Mhm. on avait dit que c'était le roi de Sorbet. Là, un ça veut tyran, dire- non On avait dit tyran, Tyran, ouais. mais un ancien roi de Sorbet. Mhm. Ce qui veut dire qu'après celui-là, qui était déjà un tyran, c'est Kuma qui a dû faire pire. On va revenir tout à l'heure, de toute façon. Ouais. Qui a dû faire, parce qu'il s'est fait surnommer le tyran. Ouais. Du coup, avant Kuma qui était roi de Sorbet, c'était ce chien qui était roi. Exactement, exactement. Après, Franchement, pourquoi est-ce que Kuma Sorbet, était- là, Kuma, bah ça, on va venir à la fin. Ouais, ouais, ouais. Et là, on voit le chien, bah, on voit très clairement, voilà, il veut juste satisfaire les Tanurobito. Ouais, c'est tout, hein, c'est tout, hein. Et après, bah, les gars, encore, Kuma, il a souffert toute sa vie. Une masterclass de Kuma qui a encore souffert. Masterclass. Il souffre à chaque fois, Kuma. Là, il nous fait la même chose que Zoro a fait à Thriller Bark. Il absorbe la douleur de tous les anciens, les vieux, parce qu'en fait, il explique que, dans le scan, il explique que, en fait, la bulle, si on n'absorbe pas, si on prend pas la douleur, en fait, ça disparaît. Non, ça revient Enfin, pardon, oui, ça revient à le propriétaire. au propriétaire. C'est ça. Et ce qui est intéressant, même dans le scan précédent, on se rappelle vers la fin, ou même à 9 ans, en fait, quand les deux petits, là, ils étaient blessés, il a extrait à 9 ans leur douleur. Oui, c'est bah oui. Ce qui veut dire que même à 9 ans, il avait pris leur douleur sur eux.
Ouais. Alors que c'était eux qui avaient bolos Kuma. Et vu que Jenny les avait frappés, il a même pris leur douleur. Exactement. Je sais pas si on se rend compte à quel point il est bienveillant en fait. Ouais, c'est tellement un homme touchant. C'est très touchant. D'ailleurs, il le disait, Sabo, c'est pour la raison pour laquelle il voulait absolument sauver Kuma, parce qu'il disait c'est quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de bien. Ah oui, franchement. Franchement, Kuma. Et même cette scène-là, ça nous a tous fait rappeler Thriller Bark encore. Eh oui. On revient avec Zoro. Eh oui, exactement. T'es obligé de revenir à Zoro. Son sacrifice, et voilà, c'était. Voilà, et on se demande comment il a pu finir un tyran, parce qu'on se rappelle lors de son introduction, dans le scan 473, je vais recommencer avec mes numéros, qui était introduit en tant que tyran. Et c'est sans doute en lien avec la fin de l'œuvre, on va en parler un tout petit peu. C'est quand à la fin on apprend que Genius se fait capturer, c'est sûr qu'à ce moment-là ils ont fait un marché, bon on va revenir tout à l'heure. Oui, bah oui. J'ai hâte de faire mes théories. Moi j'ai une question pour toi, par rapport à Thriller Bark, Zoro, etc. Kuma à cette période-là, il était présenté comme un Shichibukai, entre guillemets plus ou moins comme un méchant. Et du coup, son rôle c'était quand même de capturer Luffy. Ouais. Et il s'est même battu contre Zoro, parce que Zoro il voulait protéger son capitaine, etc. Mais Kuma, c'est entre guillemets un ami du père de Non, c'était Luffy. pour tester l'équipage. C'était pour tester l'équipage. Ah, bien sûr. À la fin, je me rappelle Thriller Bark, moi ça fait 10 ans, j'ai pas vu. Hein. Mais je me rappelle très bien parce que j'ai une bonne mémoire. Il a fait ton Dragon, ton fils a vraiment un équipage solide. C'était pas vraiment, le mot c'était pas solide, mais ça revient à solide. Il testait la loyauté de ses Nakama en fait. Et à la fin, il a bien dit Dragon, l'équipage de Luffy, et vraiment, il le mérite quoi. C'est un bon équipage qu'il a. Donc le moment. Et à ce moment-là, en fait, il n'avait pas perdu ses souvenirs. Oui, bah oui. Ah oui, parce que voilà. C'est à partir de avant Marineford qu'il avait perdu ses. C'est après. Non, c'était à Marineford aussi qu'il avait perdu ses souvenirs, je crois. Bah, je crois, oui. Oui, bah oui. Bah oui. Oui, parce qu'à ce moment-là, il rencontre Ivankov. Je crois que c'est après Shaboji qu'il a perdu ses souvenirs. Ouais. C'est après Shaboji qu'il a perdu ses souvenirs. Oui, parce qu'il a dit à Luffy, c'est la dernière fois qu'on se voit. Sa dernière adieu. Mais donc, c'est ça. Et donc ça veut dire que le moment où Kuma il a Thriller Bark, il a Thriller Bark, il a voulu tester l'équipage. Ouais, il a voulu attraper Luffy. Moi je pensais que c'était la fin et il y a Zoro qui intervient. Mais peut-être qu'il voulait pas vraiment faire du mal à Luffy, du coup c'est ça, il voulait. Non, c'était pour tester. Ah oui. Ah oui. Peut-être c'était même pour prendre sa douleur. Peut-être prendre sa douleur. Ouais. Imagine Kuma qui prenait sa douleur si Zoro était pas intervenu. Bah ouais. Putain. Ouais, t'imagines. Dinguerie gros. Putain, et moi je revois Kuma d'une autre manière en fait. Vraiment, je revois les personnages. Franchement, il est gotex Kuma. Après, franchement. Alors, on va avancer. Donc, du coup, Ginny, comme tu disais, elle est au courant et c'est pour ça qu'elle est entre guillemets aigrie. En fait, elle aime pas voir que Kuma il reçoit la douleur des autres. Forcément, c'est. Et après, ça m'a fait encore de la peine. Ginny qui veut épouser Kuma. Oui. Et Kuma, bah, il repense. Il repense à sa femme. À ses parents. Enfin, c'est pas à sa mère. Ouais, il repense à sa mère qui en a souffert en fait. Qui a souffert et qui est. Il est bienveillant tout le temps en fait. Il veut pas que Ginny, voilà. Et finalement, la théorie, elle a été validée. Hein. La théorie, laquelle? Quand tu vois en bas la gueule des deux cassos. Oui, tu vois que c'est eux. Tu vois, c'est eux lors de l'introduction de Bonnie. Ouais, bah oui. Tu vois clairement que c'est eux qui ont rejoint l'équipage de Bonnie. C'est ça. Exactement. Et là, on voit que après... Kuma, il est un petit peu fan. J'allais dire fangirl. Fan de. Bah, il commence à. Bah oui. C'est un type bien, il doit être le héros de quelqu'un. Ouais. Et on voit Monkey D. Dragon, beau gosse. Alors, Dragon sans son tatouage, mais enfin. C'est ça, il n'avait pas encore son tatouage à ce moment-là. Sa brûlure, je sais pas, jamais su. Pour moi, c'est un tatouage. Brûlure, ce qu'il y a qu'à nous. Hein. Ouais, donc plutôt tatouage, ouais. Et donc, du coup, on passe, on a une petite ellipse, du coup. Encore, et les amis, aïe aïe aïe, là, on s'en prend vieux de Kuma. Ah là là, non, là. Kuma qui se rebelle. Eh oui. Kuma qui se rebelle, il faut et pas qu'on apprend, bah, la prison est divisée en deux. Hein. Ouais. Il y a les pauvres, il y a les riches. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. Ouais. Et Kuma, ouais, il est pas d'accord en fait là, donc il intervient face au roi. Il utilise carrément ses pouvoirs du fruit du démon et tout. Donc, et après, on dit que c'est de la trahison carrément. Donc, malheureusement pour Kuma, ça finit pas très bien pour lui. Hein. Bah finalement, il est avec sa femme, hein, écoute. Ouais, mais il finit en prison quand même. Ah ouais, gros, il finit en prison, il est avec sa femme, c'est deux amis, mais pas pour très longtemps. Et oui, pas pour longtemps. Exactement. On vient le secourir, on vient le sauver, et c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, c'est Monkey D. Dragon. Monkey D. Dragon, accompagné de Ivankov. Pour moi, il y a eu la révélation du siècle aussi. C'est laquelle? C'est quand Ginny a écrit Grand Frère.
Voilà, vraiment, on sait que c'est un homme. Oui, bah, oui. C'est révélation. Révélation de ouf, gros. Pour tous ceux qui ont douté comme nous, en tout cas, voilà, Bah vous avez oui. la révélation. Bon, c'est un homme qui met un string. Voilà. Mais Et c'est- franchement, c'est la beau, hein. planche, elle est. Ah ouais. Franchement, actuellement, on voit que des équipages Ouais, entiers. exactement. Dans le scan précédent, on voyait les Rocks, on voyait l'équipage de Rogers, la Marine. Maintenant, tu vois les révolutionnaires au complet, franchement. Franchement, c'est beau. D'ailleurs, il n'y en a pas une, on dirait sabot. Enfin, Qui ça? elle a je sais pas. C'est ce que j'allais dire aussi. Ah, tu allais dire Elle a le même chapeau que Sabo. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'elle a celle qui a donné son chapeau. Hein. Parce qu'on se rappelle que Sabo est toujours pas dans l'équipage. Hein. Ah ouais. Ouais, hein, parce que ouais, Dragon il le récupère petit, beaucoup de temps après et tout, donc Et surtout, on voit aussi que Dragon n'a toujours pas de tatouage. toujours pas. Et je me rappelle bien, si je dis pas de bêtises, à la fin, on le voit avec un tatouage, avec un saut temporel encore. Ouais. Et entre-temps, à mon avis, le tatouage c'est dû à la naissance de Luffy. Ah, tu penses que c'est en lien? Ouais, je pense. Hein. C'est une bonne théorie. Et après, on voit. Après, c'est tout, franchement. Bah écoute, on a juste Kuma qui accepte de suivre Dragon dans sa quête révolutionnaire. Et alors, je vois qu'il y a aussi, bon, on le savait déjà, mais Dragon il dit qu'il a fait partie de la marine. Mais on savait pas. Il y avait des théories. Bah, si Garp il était. Bah non. Ah, mais attends, oui, c'est vrai. Il y avait des théories qui. Il y avait des théories, ouais. Il y avait des théories dessus. Mais là, on sait que à 100% que. Il a servi dedans. En plus, il dit ça de façon subtile. Ça me fait penser aussi. Parce que c'est une information importante quand même. Ouais, bah oui, il a servi dedans dans la marine. Ça m'a fait penser à SNK. Dans quel sens? Dans quel sens? Quand Rainer et Berthold là, ils ont dit RN, on est les titans. Ah oui, c'est passé crème, c'est genre personne. Mais qui s'attendait à ça, frère? Ouais, je vois ce que tu Ils ont veux dire. dit, il est RN, on doit dire quelque chose sur la tour là. Ouais. Tu veux dire quoi? On est les titans cuirassés, je sais pas quoi. Ouais, c'est Bon, c'est cette. Comment dire? Je compare pas la valeur de l'information. la puissance de l'information. Ouais. Voilà, la puissance de la SNK est plus importante, mais Bien celle-là, je la trouve importante aussi. Bah, Et le fait qu'il dit tranquillement, j'ai servi dans la marine, dans une petite case, bah, ça m'a. Voilà, normalement, tu peux faire une histoire dessus. ouais. Et surtout, ça m'a fait penser aussi, j'ai oublié le numéro du scan, mais ça m'a. Parce que c'est du feeling là qu'on fait les vidéos, Oui, les un amis. petit peu, bah oui. Les amis, j'ai oublié le scan, c'est quand Dragon, il avait stoppé Smoker sur Water 7, Oui. et finalement, Monkey D. Dragon, il avait dit quoi à son fils? Il avait dit alors, finalement, tu as choisi d'être pirate. Lui, il a laissé choisir sa voie. C'est-à-dire, à mon avis, Dragon, lui, il a dû être forcé par Garp, comme Garp qui a forcé Luffy. Ah, donc, ok, donc il l'a laissé. Il a laissé choisir sa voie. Pas comme Garp. Pas comme Garp qui a forcé. Ouais, Tu vois, parce que là, Garp, il l'a forcé, et du coup, lui, il s'est barré, il a vu plein d'injustices, surtout avec l'Eternubito, et surtout, je me rappelle très bien de la scène, quand il y avait Sabo. Quand il a dit, ouais, vous ici, les Eternubito, vous avez fait dire à un mec de votre sang, comment dire, qui déteste avoir ce sang-là, qui était en train de pleurer, Sabo. Ouais. Ça m'avait touché, en fait, qu'il disait, je déteste d'être un Eternubito. Ouais. Et c'était un truc de ouf. Et là, on voit que sa justice ne correspond pas du tout. Et on voit aussi, je suis désolé les gars, franchement, j'aime bien Garp. Garp, mais il est frauduleux ce... Comment ça, il est frauduleux? Mais gros, il a fait quoi dans la marine? Il dit, je suis pas d'accord à ça, j'ai pas une défense Eternubito, il fout rien, gros. Mais après, Garp, pourquoi il faut rien aussi? C'est parce Et que. même quand la marine l'appelle Kong dans ce camp président, il est allongé, tranquille. Oui, mais on Il est en oublie... train de boire un petit cocktail. on oublie un truc. Moi, j'aimerais juste redire un truc sur Garp. Parce que Garp, il est assez fort quand même, depuis assez jeune. Normalement, il aurait pu être assez facilement amiral. Mais il a pas envie de... En fait, il accepte pas le rôle de haut gradé de la marine. Parce qu'il sait en fait que... Oui, mais il a rien fait. Même Fujitora, je suis désolé, Fujitora, il est amiral depuis combien de temps? Fujitora, je sais pas. Il est amiral depuis 2 ans. C'est après les Gibbs qu'il est devenu amiral. Ouais. Même lui, il a fait plus que Garp. Il a fait quoi? Non, mais la psychologie D'accord, de Garp... Fujitora, il a fait quoi? Je sais pas. Comme ça, tu sais pas. C'est Comment quoi ça la dinguerie qu'il a changé dans le gouvernement? Ah, c'est les... corsaires. L'abolition des C'est corsaires. corsaire, oui. Quand il a vu avec Crocodile, avec Doflamingo, c'est tous des fils de pute. Et lui, il a aboli ça parce qu'il profitait de leur pouvoir, les Shichibukai. Ouais. Et Garp, il a rien foutu. Ah, Garp, encore une fois, La moi je te chose le dis, Vas-y. les Garp, il
En fait, ça se voit que c'est lui-même qui décide de ne pas être au-dessus dans le grand commandement de la marine. Oui, moi, tu parles de ses actions. Qu'est-ce qu'il a apporté à la marine pour être bienveillant? Il voit qu'en fait, dans ses actions, il va peut-être pas... Pour moi, c'est ce que je pense de Garp. Hein, parce qu'il est pas bête, Garp, quand même. Et je pense que... Par exemple, son fils, qui est dragon, il a échoué dans le fait de le faire entrer dans la marine. Mais au final, est-ce qu'il a vraiment échoué? Parce que le faire entrer dans la marine, ça veut dire le faire entrer dans ce système corrompu, avec les 5 doyens, etc., le mal. Moi, je pense que d'un côté, Garp, il entraîne et il élève son fils. Et derrière, en fait, certes, il quitte la marine, mais regarde le type de personne que c'est devenu Dragon. C'est un révolutionnaire. C'est devenu un homme. C'est devenu un homme, c'est devenu quelqu'un de bien. Mais tu crois pour toi, Garp, il a tout calculé? Alors, de là à dire tout calculer, je pense pas, mais pour moi... En fait, Garp, il évolue pas selon la marine, il évolue selon sa justice. Et je pense que quand il élève son fils, Dragon, et ben, il fait en sorte de le faire évoluer aussi, pas selon genre deviens un marine. Non, suis ta propre justice. Ouais, mais quand Luffy dit suis ta propre justice, ce qui veut dire pirate, il en empêche. Ouais. Non, mais parce qu'il a une haine envers les pirates. Et pourquoi il a une haine? Gros genre, il est plus bonhomme que. Pourquoi il a pas une haine contre les Doriens et tout, frère? Il a une haine contre eux, sinon il deviendrait. C'est pour ça qu'il normalement, si je dis pas de bêtises, faut que je sois sûr de ça, les amis. Dites-moi dans les commentaires. Ils sont même allés tuer, je sais pas si tu te rappelles, des femmes enceintes, hein. À cause de Roger. Alors, il y a un truc. Ceux qui sont nés là. Regarde, à quel point ils sont frauduleux, hein. Moi je suis pas sûr. Franchement, c'est d'après mes souvenirs. Ils sont partis la même année tuer les femmes enceintes. C'est pour ça, podcast dit, comment ça s'appelle, Rouge, je sais plus comment elle s'appelle. La maman de Ace. La maman de Ace, elle a gardé son enfant pendant 16 mois ou 18 mois, je sais pas combien de mois, pour pas que la marine la chope. Et ils sont partis tuer des femmes enceintes. Et ce gars-là, il veut que Luffy rejoigne la marine. Et c'était même Sengoku, je crois, qui avait donné l'ordre. Ah, les termes. Je sais pas. Moi, pour moi, il y a un truc caché avec Garp. Pour moi. Hein. Et ensuite, après, on va pas s'attarder dessus. Ouais. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pros amiral qui se sont excités. Pourquoi? Sur le fait de dire que, comment ça s'appelle, que Akeno était peut-être le rival de Dragon. Parce qu'on se rappelle à Marineford qui disait que fils de dragon, tu dois mourir, t'as le même sang que lui. Et du coup, pour eux, bah, ils ont créé une rivalité. Pour moi, actuellement. Franchement, ça serait intéressant pour moi de voir une rivalité dans la marine entre Akeno et Dragon, parce que je crois qu'ils ont à peu près le même âge, dans les 50 ans. Si je dis pas de bêtises, et voilà. Vraiment, ça serait intéressant. Moi, j'aimerais bien voir une rivalité entre les deux, entre deux justices que ce. Maintenant, tu le dis. Ah oui. Akainu, il a toujours dit fils de. C'est ça. Ah ouais. Donc peut-être t'as raison, qu'ils se connaissent. Ils se connaissent, bah, ils ont le même âge, ça fait partie de la même génération. Et vu que Dragon a fait partie de la marine. Bah oui. Ah, t'as raison, peut-être qu'ils se connaissaient. Ils ont évolué ensemble, ils ont connu Zephyr ensemble. Et ça peut être intéressant. Et en plus, dans le même cas, ça m'a fait directement penser à Kuzan. Parce qu'on voit Dragon qui a quitté, Kuzan aussi il a quitté la marine. Ça m'a fait penser aussi à Ojokiji. Mais par contre, Ojokiji a rejoint Barbe Noire. Bon, lui, c'est. Lui, il a carrément niqué Garp. Ouais, lui. RIP. Ouais, non, voilà. Mais c'est une bonne théorie. J'espère que ça pourrait se confirmer. Parce que ce serait intéressant de voir qu'en fait, Akainu, il a beaucoup plus de liens avec Luffy qu'on ne le croirait. Franchement. Voilà. Donc, on arrive sur la fin du chapitre avec. Et là, on voit encore une éclipse. Ouais. D'après, tu vois, j'avais rien à faire. Tu sais, j'ai fait quoi? T'as fait quoi? J'ai compté l'âge total de Ginny. T'as compté l'âge de Ginny? Depuis son introduction jusqu'à maintenant, il a 14 ans, elle a 37 ans dans l'image, ou 39 ans. Ah, on l'a bien vu grandir. Attends, elle a quel âge? 37 ans. Ouais. On l'a bien vu grandir. Ça va, quand même, elle a bien vécu, frérot. Moi, je pensais qu'elle allait crever plus jeune. Ouais, moi aussi, je pensais qu'elle allait mourir jeune. Moi aussi, moi. Là, elle a vécu jusqu'à 37 ans. Franchement. Et on la regarde, franchement, gros, elle est pas mal, elle a bien vu quand on voit les Shinobu, tout ça. Oui, elle est contente, elle va voir Kuma et tout. Et c'est pour ça, et surtout, où j'ai envie de venir, parce que là, on voit à la fin où c'est écrit Génie a été capturé. Et là, on voit le tatouage de dragon. C'est-à-dire, le tatouage de dragon, c'est pendant la naissance de Luffy. Ouais. D'accord? Parce que avant, il y a je sais plus combien de temps, quand ils ont libéré dans la prison, là, il avait pas le tatouage. Ouais, bah oui, il avait pas. Quand il avait 22 ans. Ouais, c'est-à-dire, là, le tatouage, il se l'est fait entre 22 ans et 14 ans. C'est-à-dire, il s'est fait entre cette éclipse-là. C'est ça, ouais. Ellipse, oui. Bah, entre ces 8 ans-là, il s'est fait le tatouage. Et en plus, le tatouage, dites-moi si je suis trop comment dire, à fond dans One Piece, pointilleux. C'est le même tatouage pour moi que dans le genou de dragon.
quand il y a tout l'équipage. Qu'est-ce qu'il veut, dire? Ça ressemble, hein. Oui, oui. On zoomera, ne vous inquiétez pas. Ouais, je confirme, ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, du coup? Qu'est-ce que ça veut dire? Très intéressant. Franchement, j'aimerais bien voir sa signification. De toute façon, Dragon, ça a toujours été un personnage assez mystérieux. Ginny a été capturée. Et surtout, avant de venir à la théorie aussi, j'aimerais parler de Bonnie. À aucun moment elle est mentionnée. À aucun moment où c'est du off-screen. Bah oui, elle a été capturée et il n'y a pas de Bonnie pour l'instant. Il n'y a pas Bonnie. C'est vrai, ça. Où elle est toujours bébé. Ça s'est passé en off-screen. Ou sinon, bah Bonnie, c'est un clone de Ginny. Hein. C'est la théorie que je vois aussi. Ah bah ouais. Pas pourquoi. Parce que pourquoi peut-être je dis ça? Ginny va être morte là et quelqu'un a fait un clone de Ginny. Hein. Quelqu'un a fait un clone, pourquoi? Parce que Bonnie, elle ressemble pas à un boucanier, frérot. Bah non. Parce que les boucaniers sont un peu genre. Ouais. Et là, elle est comment? Elle ressemble vraiment à Ginny. Ouais, elle est pas... Une femme, ah oui, elle a pas de sang. Et pourquoi ça tenait? Il dit pas, ouais. Il dit toujours ses derniers boucaniers, c'est Kuma. Et pourquoi il dit pas Jenny Warburdy, ses derniers boucaniers? Parce que pour moi, c'est un clone de Ginny. Je pense aussi, ouais. Je pense. Je suis d'accord avec cette théorie. Je pense carrément que c'est plutôt un clone. Mais la seule personne à pouvoir faire un clone, c'est Vegapunk. C'est Vega. Bah oui. Et ensuite, les gars, après on sait que maintenant, avant de parler du marché, on va parler du marché d'abord. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Là, pour moi, ça va être la fin de Ginny, là. Là, il va se passer un truc. Là, pour moi, c'est le début de la fin de Ginny. C'est-à-dire que là, elle a été capturée. Il va se passer un truc qui va faire qu'elle va mourir. Hein. Pour moi, elle survit pas, là, après cet événement. Bah, c'est sûr. Pour que le passé soit tragique, il faut pas qu'elle survive. Ah, ouais, c'est sûr. C'est obligé. Et c'est là, à mon avis, que Kuma on a commencé à le perdre. Pourquoi on a commencé à la perdre? C'est maintenant que Kuma va passer des marchés avec le gouvernement, avec Saturne, pour pouvoir libérer Ginny. Et c'est à ce moment-là c'est le corsaire qui va faire partie de cette... qui va faire partie des corsaires. Ouais. Et oublions pas qu'il se faisait ce qu'on disait en amont de la vidéo. On l'appelait le tyran de Sorbet. Ouais. Et à mon avis, franchement, si c'est ça, je vais kiffer, ce sera tellement tragique. Je suis un bâtard. De quoi? À mon avis, il va repartir à Sorbet. Tout le côté, c'était quoi? C'était Est qui voulait sauver? Non, Sud. Sud, il va tous les enculer. Tous les vieux qu'il a sauvés. Tous les vieux, les douleurs qu'il a retirés. À mon ami, franchement, si tous ces vieux ils y passent, je vais kiffer. Ça sera tragique. Ce serait horrible. Ah là là. Franchement, Kuma, oh là là. Et n'oublions pas qu'à Egghead aussi, ensuite, qu'il a oublié tous ses souvenirs. Il a plus aucun souvenir. C'est-à-dire là, actuellement, il est en route pour Egghead. Ouais. Je pense, on sait pas. Et pas, actuellement, ce que j'ai remarqué aussi dans les animés, c'est un point très intéressant que je kiffe. C'est la partie, c'est-à-dire Kuma, il a aucun souvenir là. Ouais, là, actuellement. Il a zéro souvenir, il n'y a que son corps. Parce qu'on se rappelle à Thriller Bark aussi. Quand, par exemple, le GOAT, Ryuma, qui a rendu sa lame noire comme Mihawk, les GOAT, les seuls membres qui ont rendu leur lame noire, dans le corps de Ryuma, c'était l'ombre de Brook, c'était la personnalité de Brook. Mais le corps prenait le dessus. Ouais. C'était toujours, parce que le corps était toujours là, comme un samouraï, il se battait comme un samouraï, c'était pas Brook, c'était pas l'ombre de Brook. Hein. Ouais. C'est pareil pour Captain John. Ouais. Captain John, c'est un nombre de meurtres qu'ils ont mis dedans. Normalement, c'est la personnalité de l'ombre. Mais par contre, Captain John, si vous le voyez bien, que ce soit dans le scan maintenant qui est sorti dans 96, il boit. John qui sort de sa tombe, il boit. Il boit aussi. C'est le corps, normalement, c'est l'âme qui a le dessus du corps. Ouais. Et là, depuis Trailer Bark, on voit que c'est le corps qui a le dessus sur l'âme. Et ensuite de ça, les amis, franchement, le film, pour moi, Kuma, est-ce que Monkey, tu as regardé La Ligne Verte? Oui, j'ai vu. Les amis, franchement, si vous n'avez pas regardé le film La Ligne Verte qui est disponible, bon, on n'est pas sponsorisé malheureusement par Netflix, mais je vais quand même faire la pub de Netflix, les amis, avec nous 240 abonnés. Ou 240, voilà. Les amis, Netflix, La Ligne Verte, très très grand film. Et donc il y a un lien pour toi entre La Ligne Verte et... Carrément, La Ligne Verte. Franchement, les amis, si vous avez envie de passer une soirée avec votre meuf pour pleurer, c'est le film qu'il faut. Tu l'avais regardé quand, toi, Monkey? Oula! Il y a longtemps, moi aussi. Remonte, ouais, on est des anciens, nous. Oui, ça remonte. Ouais. Du coup, pour moi, le lien, c'est quoi? C'est John. Ouais. Ils sont pareils, identiques. Sur quel point, vous allez me dire, les amis? La bienveillance. Déjà au niveau de la corpulence. La corpulence, oui, aussi. Quand tu vois Kuma et John Coffey, ils font la même taille.
dès que tu vois, t'as l'impression qu'ils sont pareils, ils vont te frapper, ils vont t'enfermer, ils vont te tuer. Ouais, ils vont te faire du mal, alors qu'en fait, c'est l'inverse. On voit qu'ils sont tout doux. Pour moi, que ce soit Kuma ou John Coffey, ce sont des envoyés de Dieu. Pour moi, même Kuma, c'est un envoyé de Nika. Ce sont ses apôtres, ce sont ses bras droits, ce sont ses fidèles. Et même dans le scan, on dit quoi? On dit que c'est les mains de la libération qui l'a sauvé. Ça, c'est en civil. Et John Coffey faisait pareil. Et soignait les gens comme Kuma. Kuma enlevait la douleur. John Coffey faisait de même. Ouais. On se rappelle le gardien qui avait mal quand il allait aux toilettes. Il a directement enlevé. Et ils sont tous les deux très gentils. Ils se sacrifient à la fin. Comment tu veux pas faire le lien avec ça, tonton? Ouais. Ah non, mais John Coffey, dédicace à toi. Le titre de la vidéo reviendra à toi. Ouais, bah écoutez, pour tous ceux qui ont lu la ligne verte, voilà, c'est une petite si vous l'avez pas vu pour vous. Mais c'est une vraie théorie, gros, hein, franchement. Non, mais peut-être que Oda, il a vu le film et qu'il a kiffé, Ah oui. c'est possible. Et oui, pour bah moi, du c'est coup, tout, hein. moi j'avais juste une dernière question avant qu'on finisse. Parce que du coup, dans le scan, c'est dit que, en fait, quand la bulle que Kuma il extrait d'un personnage, en fait, si on la touche pas, elle revient à la personne. Ouais. Mais du coup, pourquoi est-ce que la bulle de souvenir de Kuma, qui a été extrait et qui est restée dans le truc de Vegapunk là, ben, apparemment elle est restée longtemps. Pourquoi elle est pas C'est pas de la revenue douleur, ça, à mon avis. Ah, donc c'est que la douleur qui fonctionne comme ça? Je pense que là, il avait dit que c'était des souvenirs. Ouais, c'est des souvenirs ça. J'ai le numéro du scan. C'est les souvenirs, je me C'est rappelle. les souvenirs, c'est Même pas... que Il a Bonnie, extrait elle ses va souvenirs, dedans ouais. pour, C'est les souvenirs. Donc les souvenirs, tu penses que ça marche pas? Bah oui, regarde la bulle comme elle était grande. Ouais. C'était un truc comme Zoro qui était... C'était la même taille. Bonnie, elle rentre dedans, elle survit pas avec les blessures. Non, Bah mais, oui. donc du coup, il y a que de la douleur qui revient à la À personne. mon avis, ouais. Mais c'est une belle Mais, théorie, ça. Hein. Ouais. C'est Bah, important de... non, mais de toute façon, ça nous Et en plus de ça, on se concerne, rappelle à Egat quand Vegapunk qui disait tu dois pas savoir la vérité, tu vas pas... Ouais. Tu vas pas le supporter. Ça allait être trop dur pour elle. Ouais. Parce qu'à Egat, on se rendait pas compte, mais il y avait plein de rêves sur Kuma. Quand on commence à se rendre compte. Ouais. Non, Voilà. franchement, c'est un génie, Oda. Franchement, bravo. Et ben, on va finir là-dessus, du coup. Franchement, très très bon scan, encore une fois. Hein. On adore voir le passé de Kuma, c'est super. C'est super. donc, Et voilà. les amis, avant de fermer la vidéo, choisissez votre clan. Parce que tout le monde est en action pour le One Piece. Parce que à chaque fois on voit des équipages complètes. Est-ce que vous êtes pour la marine? Est-ce que vous êtes pour les révolutionnaires? Est-ce que vous êtes pour la Cross Guild? Est-ce que vous êtes pour Barbe Noire? Chance qu'ils veulent One Piece. Dites vous êtes pour quel équipage? Quel équipage vous voulez rejoindre pour trouver le One Piece? Nous, bien évidemment, vous avez compris. Soit on fait partie de la Cross Guild, on est pour la Cross Guild, mais dites-nous vous êtes pour qui? En commentaire, dites-nous. Voilà les amis. Car n'oublions pas que le One Piece 実在する